Hey, bienvenue sur le Toposcope. Avant que la vidéo ne commence, j'avais encore une fois envie de vous faire gagner une petite carte Amazon de 100 €. Dépêchez-vous, c'est la dernière du mois de février. Pour participer, c'est super simple, il suffit d'être abonné au Toposcope ainsi qu'à ma chaîne secondaire qui sera en description. De liker cette vidéo et de mettre un commentaire sous la vidéo en rapport avec le sujet de la vidéo, bien évidemment. Rien ne vous empêche de commenter plusieurs fois, ça peut toujours augmenter vos chances de gagner. Quoi qu'il arrive, le gagnant du lot sera contacté par mail d'ici 2 semaines, alors n'hésitez surtout pas à participer. Au fait, on vise les 4000 likes avant minuit. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des choses qu'on est incapable de faire, du moins pour la plupart d'entre nous, alors sans plus attendre, c'est parti. Numéro 1, prononcer la lettre P sans toucher les lèvres. Bon, je vais commencer par quelque chose d'assez obvious, il est clairement impossible de prononcer la lettre P, et même la lettre B, sans que nos lèvres ne se touchent. Si quelqu'un y arrive ici, c'est sûrement un surhomme. Numéro 2, éternuer sans fermer les yeux. L'éternuement est accompagné d'un réflexe de fermeture des paupières. Une légende raconte que les yeux se ferment pour éviter de sortir de leur orbite sous l'effet de la pression. En réalité, ce réflexe n'a pas de but connu, il existe probablement parce que les nerfs qui commandent le nez et les yeux sont étroitement liés, et que les stimuli de l'un déclenchent une réaction de l'autre. Numéro 3, vous ne pourrez pas casser un œuf. La géométrie semble a priori primordiale dans cette résistance à la compression. Pour preuve, il est plus facile de casser un œuf sur sa partie la moins courbée que sur les bords les plus arrondis. L'explication réside tout d'abord dans la forme allongée de l'œuf. Prenons une feuille de papier, courbons-la pour former un tube, elle devient pratiquement un corps rigide. Il en va de même pour notre œuf. Une forme allongée lui confère une bonne résistance à la compression dans le sens de sa longueur. De plus, contrairement à une feuille de papier courbée, la coquille d'œuf possède une surface rigide et fermée. Numéro 4, il est impossible de péter et rôter en même temps. C'est une activité qui demande beaucoup d'entraînement. Arriver à une parfaite simultanéité n'est pas donné à tout le monde. Non, en vrai, je plaisante bien évidemment, c'était une blague. Toutefois, si votre cœur vous en dit, vous pouvez toujours essayer, je ne vous retiens pas. Numéro 5, tendez vos bras et avec vos index, dessinez des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre et accélérez. Vous remarquerez que c'est impossible d'aller à la même vitesse constamment. Il me semble que ça vient tout simplement du câblage de notre cerveau. Chaque hémisphère cérébral contrôle les membres du côté opposé. Numéro 6, levez un seul sourcil ou bien bougez les oreilles. En effet, c'est une chose qu'une majeure partie de la population ne savent pas faire, alors dites-moi dans les commentaires si vous en êtes capable. Numéro 7, il est impossible d'avaler une cuillère de cannelle. Le défi de la cannelle, ou en anglais Cinnamon Challenge, est une forme de compétition alimentaire. Le but de ce défi est d'avaler sans recracher une pleine cuillerée de cannelle en poudre en moins de 60 secondes sans rien ingérer d'autre. Il est en effet très difficile d'avaler une telle quantité à sec sans tousser et s'étouffer, avec parfois des conséquences graves pour la santé. Le défi est filmé et la vidéo mise en ligne sur YouTube. Ces vidéos rencontrent un succès grandissant depuis les années 2010. Les instances médicales informent régulièrement des risques graves que fait subir cette pratique. Avaler ainsi de la cannelle en poudre sans l'aide de boissons assèche la bouche, la gorge, ce qui provoque tout, étouffement, vomissement, inhalation de la poudre par les voies respiratoires, entraînant des irrigations de la gorge, des difficultés respiratoires, inflammation des poumons et pneumonie. Les jeunes asthmatiques peuvent même être gravement atteints par la suffocation. En janvier 2012 par exemple aux États-Unis, 122 appels au centre antipoison concernaient des suites à un défi de la cannelle, et 30 de ces appels avaient des cas demandant un examen médical. Et pour finir, en 8ème place, vous ne pouvez pas augmenter ou baisser votre voix de tête. Vous savez, quand vous pensez, vous avez sûrement eu déjà cette petite voix dans votre tête, et bah elle reste toujours sur la même intensité. Essayez pour voir, vous allez voir que c'est assez incroyable. Et voilà, c'était le Toposcope, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez participer au concours. Le résultat est dans une seule semaine, alors dépêchez-vous, en tout cas je contacterai le gagnant par mail. Merci pour les 220 000 abonnés, vous êtes vraiment les meilleurs. N'oubliez pas le petit like et le commentaire si cette vidéo vous a plu bien évidemment. Allez, c'était le Toposcope, moi je vous dis à la prochaine, ciao.